Bonjour à tous, devinez quoi? Aujourd'hui, je vous raconte et reflète mon année 2024 et elle était pleine de surprises. Ce fort est spécial car je vais parler en passé composé pour les actions, imparfait pour les descriptions. Je ne suis pas professeur, je vous voulais seulement étudier et progresser avec moi. C'est parfait pour pratiquer, alors suivez-moi dans cette petite aventure. Si vous êtes nouveau ici, je m'appelle Rachel, j'adore la culture française et j'espère parler français couramment un jour. J'aimerais aussi voyager ou habiter en France plus souvent. Sur ma chaîne, je partage des conseils pour apprendre les langues et des différences culturelles entre la Lys et l'Euro. Abonnez-vous à ma chaîne YouTube et suivez-moi sur Instagram. C'était une année très importante pour moi. Tout a commencé en janvier. J'ai lancé un club de mandarin à l'école où je travaillais. J'ai enseigné ces langues à des filles qui ont de 7 à 8 ans et ne sont pas toutes chinoises. Elles sont adorées. Un jour, elles m'ont dit, c'est le meilleur club. Vous imaginez m'asseoir pour la dernière session. J'ai apporté des plats artistiques. Elles ont beaucoup aimé. Moi aussi, j'ai adoré cette expérience des chances de culture. Je vais continuer l'année prochaine et je vais aussi enseigner à des filles qui ont entre 9 et 11 ans. Ce sera un grand défi pour moi. En juin dernier, une grande aventure a commencé. J'ai créé cette chaîne YouTube. Au début, j'étais nerveuse et continue maintenant, mais ce n'est pas problème. Petit à petit, j'ai pris confiance. Je n'ai pas besoin de me presser car je fais des vidéos sur des sujets que j'aime. Ça me rend heureuse. En plus, ma chaîne est devenue un endroit où je peux pratiquer mon français. Oui, je parle français dans mes vidéos maintenant. C'est une belle façon d'améliorer ma conversation. Aussi, j'ai trouvé un groupe de francophones ici. C'était une surprise pour moi parce que je ne pensais pas qu'il y avait des gens comme moi qui adorent la culture française, même sans être français. C'était une belle surprise. Mais 2024 n'a pas toujours été facile. J'ai compris que je n'aimais plus mon ancien travail. Avant, j'étais directrice d'une agence de marketing. C'est très bien, j'aimais beaucoup et je travaillais très dur, mais j'étais fatiguée. Je n'avais pas de temps pour ma famille, je n'avais pas de temps pour moi aussi. Je devais travailler avec les collègues à Hong Kong, mais je devais travailler de longues heures à cause du fuseau horaire. Je commençais de 6 heures du matin à 6 heures du soir. Parfois, j'avais une réunion virtuelle le soir aussi. Je n'étais plus heureuse. Si vous voulez en savoir plus sur moi, regardez la vidéo ici. Alors, j'ai commencé à écrire dans un journal. J'ai noté ce que j'aime, ce que je n'aime pas et ce que je veux dans la vie. J'ai eu du courage de quitter ce travail doucement mais sûrement. Même si c'est mon entreprise et que me rapporte quelques d'actions, maintenant je me sens plus libre. J'ai moins de stress et je me sens heureuse. Un autre changement, j'ai laissé certaines relations négatives derrière moi. Maintenant, j'ai plus de temps pour ma famille. Nous passons plus de temps ensemble et c'est très important pour moi. J'ai aussi lu beaucoup de livres inspirants cette année. Mon livre préféré, c'est ça, un livre que j'ai beaucoup aimé, s'appelle Conversation avec Dieu. C'est un livre qui a changé ma façon de penser et ma manière de vivre. Ce n'est pas un livre religieux, mais il parle de suivre son cœur et d'écouter son intuition. En attente, j'essaie de rester calme et de ne pas trop penser aux opinions des autres. Ce livre m'a beaucoup inspiré et je vais peut-être en faire une vidéo plus tard. Oui, j'ai aussi passé quelques examens cette année.
Le plus important, enfin, j'ai eu une grande réussite. J'ai passé mon examen d'enfant 1. C'était le début de mon voyage pour apprendre le français. Je suis motivée pour continuer et devenir fluente un jour. Cette année était très riche et pleine de nouvelles expériences. Et maintenant, la semaine prochaine, je vais à Paris pour Noël. J'ai un ami qui habite à Paris et elle est très gentille pour offrir un appartement pour ma famille en quartier pour 2 semaines. Je suis très excitée. Dans mon prochain vlog, je partagerai mes résolutions pour 2025. Merci de m'avoir écouté. Et vous, quelle a été votre plus grande réussite cette année? Dites-le moi dans les commentaires. Aussi, abonnez-vous sur ma chaîne s'il vous plaît. À bientôt. Au revoir.